je fais peur, hein? Oh, mais ne me regardez pas, ne me jugez pas, hein? Attendez que j'ai dormi au moins. J'entendais tout cela. Madame, vous souvenez-vous d'un soir où vous étiez avec ce cavalier si bien fait? J'étais dans la chambre, vous vous entreteniez pas, mais j'ai l'oreille fine, moi. Nous sommes très honorés de participer à la 7e édition du Festar en tant que troupe nationale Daniel Sorano. Nous avons présenté une pièce de Marivaux. Marivaux, c'est presque, ça date de très longtemps, c'est des classiques. Mais on avait tenu vraiment à répéter cette pièce et à montrer ça au public, surtout elle est destinée aux élèves et aux étudiants. Depuis 1 an, nous la jouons ici et nous l'avons jouée au niveau de l'université de Saint-Louis et aussi au niveau de Ziguinchor. Elle s'appelle l'île des esclaves. Vous avez vraiment la troupe nationale dramatique dans les rôles comme Trévelin qui a été incarné par Roger Sambou et aussi Trévelin qui a été, non, Iphicrate qui a été incarné par Mohamed Villiers, Trévelin par Roger Sambou. Il y avait Euphrosine qui a été interprétée effectivement par Adjara Fall, Cléantis par la charmante Ndefatou Sissé, et Arlequin par Bourama Bassène. C'est moi qui avais assuré la mise en scène. Bon, vraiment, nous sommes très honorés. Et c'est la troupe nationale dramatique. Ce n'est pas une troupe comme les autres. Nous, toujours, on doit faire mieux que les autres. Parce que nous sommes l'équipe nationale. C'est pourquoi c'était un challenge de jouer pour vraiment le Festar. Et nous sommes très honorés et nous remercions tout le monde. Et merci. Mais voilà ma chère maîtresse. Cela lui ressemble comme son visage. Mais n'en voilà-t-il pas assez? Mais n'en voilà-t-il pas assez, monsieur? Je n'avais pas le temps d'assister, je crois, à la 3e et la 4e. Même si on peut dire vraiment, et vraiment avec toute honnêteté, que la première et la 2e drainaient plus de monde qu'aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, c'est par manque peut-être de publicité, par manque, je ne sais pas. Nous ne voyons pas le public adhérer à Festar. Ça, c'est quelque chose à revoir. On a besoin vraiment du public. Il va falloir que Festar quand même tienne compte de ça, qu'il faut vraiment une bonne publicité, 1 mois, 15 jours peut-être, 3 semaines avant vraiment l'ouverture du festival, que tout le Sénégal, tout Dakar soit vraiment au courant du Festar parce que c'est un événement très très important pour nous comédiens. Une découpe. Ça c'est pour une découpe que tu vas prendre. Moi gobo bien. Mais ni wa. Ah maman, allez. Dans ta miséricorde, tu as confié l'exercice du pouvoir politique aux hommes. Quand ils s'en révèlent incapables, tu imposes en rescousse le talent. Oui, cette pièce a toute une histoire. Parce que il y a une personne qui a voulu de cette pièce et cette pièce a été écrite pour cette personne. Je travaille depuis plusieurs années avec Juliette Florence Bangoura. Un jour, on a parcouru le Tana de Soumangourou, qui est un écrit de Ahmed Tiani Sissé, notre ministre de la Culture. Et au cours des discussions, on s'est posé un certain nombre de questions. Qu'est-ce que les femmes ont fait dans la tradition, dans le mandin médiéval? On voulait le savoir. Et on a commencé à fouiller et on s'est intéressé au texte, on a relu le texte et on a demandé à l'écrivain de revoir sa plume et de nous dire ce que les femmes ont fait dans l'ascension des grands hommes du mandin. C'est à partir de cela qu'on a commencé à écrire cette pièce. C'est toujours un plaisir. Le Sénégal, pour nous, est un pays de culture comme la Guinée. Et un pays qui développe le théâtre. Et à chaque fois que nous venons au Sénégal, c'est pour nous inspirer, voir ce qui se passe dans le domaine du théâtre et aller travailler chez nous pour développer notre théâtre. Donc chez nous, pour nous, le Sénégal est une inspiration, mais aussi un pays ami, un pays frère, un pays de culture, un pays de théâtre tout court. La reine de Saba et Cléopâtre d'Égypte, entre autres, sont une illustration
explication des plus éloquentes de ce phénomène, dont seul le mécréant attribue la cause à la bonne étoile des récipiendaires. Je peux pas exprimer ce que ça m'a fait, tellement que c'est fort pour moi. J'avais l'impression d'être cette petite fille qu'on a laissée pour aller se promener dans un autre pays qui l'appartient, porter un message et qui revient pour faire le compte-rendu à ses frères. Donc, du coup, j'ai senti une grande responsabilité. Je me disais, bon, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que mes frères seront satisfaits? Donc, c'est ce sentiment qui m'animait. Vraiment, c'était trop fort. Parce que pour moi, quand je suis là, ce n'est pas une Guinéenne. En Guinée, on me dit la Sénégalaise. Donc, je suis fière. Parce que je n'ai que de bonnes choses au Sénégal. Ce n'est pas le fait que la Guinée soit un pays hôte, mais plutôt le fait de penser à la Guinée. Et ce sont mes frères qui ont pensé à la Guinée. Et ma structure a été choisie avec d'autres structures. Ça m'a chargé encore, moi, plus de responsabilité vis-à-vis au Sénégal. Je ne sais pas quoi dire, mais je sais qu'au Sénégal, je n'ai pas que des amis. J'ai des grands frères, des grandes sœurs, des papas. Vous m'avez donné encore une raison de continuer à bosser et de bosser dur, malgré les problèmes, les difficultés. Donc pour moi, vous m'avez encore mis une corde au cou. Mais j'en suis fière. J'en suis vraiment fière. Ce n'est qu'à sa sœur qu'on peut confier une telle responsabilité. Donc merci à vous. Merci Sopé, merci Mac. Merci au Sénégal, et à tous les Sénégalais, à la famille artistique, tout le monde. Massamba, Manga, Anne-Marie, tout le monde, maman, tout le monde, à toute ma famille. Merci. Baba,